Ce soir, j'ai décidé d'inviter Claire Castillon pour lui donner l'occasion de répondre à une critique de Thomas Régnier dans le Nouvel Observateur à propos de son dernier roman Insectes. Je crois que c'est toujours une occasion un petit peu particulière, répondre à une critique. Alors je vais d'abord vous présenter, vous saluer d'abord. Et alors vous dire, vous avez fait des études de lettres dont il est indiqué dans votre biographie qu'elles vous ont profondément ennuyé. C'est pour ça que vous êtes mis à l'écriture. Est-ce que c'est ça ? C'est pas tout à fait juste. Je pense qu'elle m'ennuyait pas, mais je n'arrivais pas à sortir pour aller à l'université. Donc je restais chez moi et j'écrivais des livres. Un peu d'agoraphobie. Un peu. Alors, on vous connaît tout particulièrement depuis 2002, ce roman, La Reine Claude, dans lequel on a cru reconnaître Patrick Poivre d'Arvor, qui était votre ami à l'époque. Et je dois dire qu'il s'est passé des choses autour de ce livre qui m'inquiètent, moi, ce soir. Vous avez reçu une très mauvaise critique à l'époque de Philippe Lançon de Libération, et vous lui avez envoyé, excusez-moi pour les guillemets, une paire de testicules d'un animal indéterminé. Et je suis un peu inquiet pour le critique ce soir. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Pourquoi est-ce que vous aviez eu cette réaction à cette mauvaise critique? Parce que dans son papier, c'est pour ça qu'il ne faut pas être inquiet pour ce critique, mais il ne parlait pas de mon livre, il parlait de ma vie. D'accord. Voilà. Donc, il parlait de l'homme que j'aimais à l'époque, et ça, je ne supporte pas. D'accord, donc c'était une critique sur votre vie privée? Voilà. D'accord, donc ce n'est pas le cas, non, faut absolument pas, là, de Thomas Régnier. Alors, oui. Le jeu est le suivant. Vous écoutez cette critique, vous l'interrompez quand vous voulez et vous lui répondez. C'est quand vous voulez. D'accord. Bonjour Claire Castillon, c'est avec Insectes, un ensemble de 19 nouvelles que j'aborde votre œuvre. Vous nous proposez un recueil qui tourne autour de l'impossible rapport mère-fille, marqué du sceau de l'incompréhension, de la jalousie, de la détestation cordiale. On peut être du côté de la mère comme on peut être du côté de la fille. Je suis pas sûre que ce soit seulement de la détestation, etc. Parce qu'en effet, je pense que l'amour vraiment qui ressort de tout ça est essentiel. Lui présente ça un peu comme de la détestation. Or, le rapport mère-fille s'exprime aussi autrement. Certaine originalité du thème, donc, mais hélas, une grande banalité dans le traitement. Alors, cette banalité de traitement. Ah oui, bien sûr, parce que tout de même. Je suis pas sûre. Enfin, forcément, je peux pas dire que oui, j'ai voulu que ce soit banal. C'est absolument pas banal. Je suis même étonnée qu'il trouve ça banal, puisque c'est vrai que dans la vraie vie, en effet, est-ce qu'il a souvent vu des filles taper leur mère et des enfants se faire empoisonner à la propre sève de leur propre mère, etc., etc. Je pense pas que ce soit banal. Que ce soit... Non, je pense que c'est pas banal. Ou alors, si c'est banal dans sa vie, je voudrais bien qu'il me la raconte, parce que j'ai un truc à faire. Mais vos textes se caractérisent surtout par une avalanche de stéréotypes et de clichés. Ma mère m'énerve. Alors, l'avalanche de stéréotypes et de clichés. Bon, ça, c'est comme pour la banalité, c'est un peu un procès d'intention, parce qu'il faudrait donner des exemples. Oui. Alors, il en donne un juste après, je pense. Oui. Ma mère m'énerve, il a commencé. Oui. On va l'écouter. Comme je la trouve ennuyeuse, ça la rend agressive. J'ai décidé d'arrêter de la fréquenter. C'est comme mon compte en banque. Avec elle, rien ne se passe, ça végète. En même temps, c'est pas un énorme cliché, c'est une espèce de tout petit comique voulu, pour le coup, c'est pas du comique involontaire, parce que j'aime bien penser à la tête d'une adolescente un peu grande gueule qui tout à coup fait des phrases un peu à la noix et qui dit « ma mère c'est comme ci ou c'est comme ça ». Donc, bon, j'ai pas voulu lui donner un grand humour non plus. Mais il y a un deuxième degré, quoi, qu'il a pas perçu. Dans l'ensemble, il y en a un dans le livre, hein. Mais bon, enfin, ou un troisième, un quatrième, j'espère plus de deux, mais... C'est aussi le cliché de la mère détestable, cette mère qu'on ne saurait aimer. Et enfin, c'est la recherche du glauque à tout prix. Un glauque, donc, qui a un caractère un peu forcé dans vos textes et qui finit par mettre en question l'authenticité de votre démarche d'écrivain. Alors, le glauque systématique, quoi. Je recherche pas le glauque, ça j'en suis sûre. Qu'il y ait énormément d'absurde, qu'il y ait énormément de situations étranges, bizarres, sombres, portées par des personnages noirs, tout ça d'accord, je suis... C'est ce que je fabrique et c'est ce qui me hante et ce que j'ai envie de donner. Mais je trouve que le glauque aujourd'hui est tellement le mot qu'on emploie pour tout ce qui est moche. Oui. Or, c'est pas ça. C'est juste que je suis allée voir en effet les parts d'ombre, les parts noires dans les êtres, dans les filles, dans les mères et dans les femmes. Il s'agit d'un univers véritablement où on ne respire pas, où tout est noir, uniformément noir.
et où il n'y a pas la moindre place pour l'espoir. Bon, lui ne respire pas, mais c'est vrai que dans l'ensemble, ce que je veux donner au lecteur et ce que j'entends souvent, ce qui me fait plaisir d'ailleurs, c'est vous nous laissez pas tranquilles. C'est-à-dire que moi, quand j'écris, en effet, j'aime bien m'attarder sur ces choses sombres, mais quand un lecteur prend mon livre ou me croise et me dit « Oh là là, je l'ai repris parce qu'il m'énerve, mais à la fois je l'aime, alors je l'ai mis sur la table de nuit, mais il est là », je suis très contente. Vous provoquez l'énervement. Pas que l'énervement, mais aussi l'énervement. Et j'espère cette espèce de va-et-vient entre le livre et la personne. C'est-à-dire, oh, je le prends, oui, mais à la fois, j'ai un peu peur de lui. J'aime bien ce rapport-là, presque humain. Ouais. Un malaise. Oui, qui peut arriver, ça, je pense. Le point de vue adopté est toujours celui de la victime. Jamais du bourreau ou très rarement. Point de vue désespéré. Je ne sais pas si c'est un point de vue désespéré. C'est vrai que c'est souvent la victime et c'est une bonne critique. Si c'est une critique, je ne l'ai pas fait volontairement en plus. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'inconscient et j'aime toujours apprendre des trucs sur ce que j'ai fait inconsciemment sur le livre. En même temps, c'est pas forcément la victime qui trinque à la fin, puisqu'il y a souvent des retournements de situation. Une mère battue se met à battre, je dis pas que c'est mieux, mais c'est rigolo. Une fille un peu andouille et handicapée réussit à pendre sa mère à la fin, alors qu'on l'a toujours pris pour la sotte qui ne sait rien faire. Donc il y a quand même une possibilité pour la victime de ne pas le rester. Hein. Est-ce que vous disiez, et il vous arrive dans les critiques de trouver des choses que vous n'aviez pas vues dans votre texte? Oui. Ouais. Souvent, ou dans les critiques ou dans les lettres que je reçois, il m'arrive de lire des choses qui m'apportent soit un peu, soit beaucoup sur ce que j'ai voulu dire. Et c'est vrai que souvent, il m'arrive d'écrire des phrases et de ne pas les retirer en me disant je ne sais pas exactement ce qu'elles veulent dire, mais un jour on me le dira. Et ça arrive. Vous nous présentez sans cesse un personnage de victime impuissante à qui des tas de tuiles n'arrêtent pas de tomber sur la tête. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose d'assez caricatural dans cette victimisation de l'héroïne, quelque chose d'un peu outré? Il se pose la question. Il vous la pose. Oui, je comprends. Je pense sincèrement que ces êtres existent, même s'ils existent en petit nombre ou même s'ils existent eux-mêmes en tout petit en nous, mais ils ne sont pas absolument impossibles et invisibles, ils sont vous partout. devez avoir des retours, parce que ce sont des situations qui sont vécues par d'autres mères, d'autres filles. Vous avez des retours qui vont dans ce sens-là, de la caricature, ou tout au contraire, dire c'est exactement mon histoire? J'ai aucun retour sur la caricature et sincèrement j'en ai attendu. C'est-à-dire que même quand il m'est arrivé récemment d'être dans des librairies, etc., je me suis dit ah oui, je vais sûrement avoir des gens qui vont me dire c'est monstrueux, c'est dur, c'est horrible. Je m'attendais à ça, j'avais l'impression que j'allais être agressée. Jamais. J'ai eu une infirmière me disant sur le cancer, je vois ça tous les jours, vous avez raison. J'ai eu une mère me disant merci, une fille me disant ah j'ai bien rigolé. Donc c'est vrai que ça c'était plus sur le comique, etc., et sur les choses poussées, mais je n'ai pas eu de rejet. C'est-à-dire sur le truc, le rejet, ce serait on se reconnaît pas et t'as tout faux. Ouais. Et qui, du coup, empêcherait qu'on puisse véritablement éprouver de la compassion pour votre personnage. Oui, mais en fait, j'ai pas besoin qu'on éprouve de la compassion pour le personnage. Hein. C'est pas vraiment le but recherché quand j'écris et pour ceux qui me lisent, je pense pas. Enfin, je dirais qu'on a affaire ici à un style embryonnaire. Tout me porte à penser que vous êtes en sous-régime dans ce recueil de nouvelles. Embryonnaire et sous-régime. Il ne peut pas dire que je suis en sous-régime parce qu'il vient de dire que c'était le premier livre qu'il lisait de moi, donc il n'a pas lu les 5 autres. Non, enfin, je sais pas, c'est difficile pour moi de dire non, je suis pas en sous-régime, mais pour le coup, non, mais par rapport à la logique de sa critique où il a trouvé que vous étiez à la fois outrancière et à la fois en sous-régime. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai pas l'impression, parce que j'ai l'impression, dans ce que j'ai donné, d'être au plus près de ce que je voulais donner et sur un chemin qui, en plus, s'ouvre à d'autres choses. Donc, je suis justement plutôt dans la course et dans l'élan et dans le lâcher prise, comme on l'appelle. C'est l'autre mot avec glauque que j'aime bien. Et quelle est la part d'expérience personnelle dans la relation que vous avez pu vivre dans cet ouvrage?
Je pense qu'elle est importante, même si elle est complètement disséminée un peu partout. Elle est grande, que ce soit de près ou de loin. J'ai une amie qui a perdu sa mère d'un cancer et voilà, et ça se passait comme ça et je contemplais ça. Et puis il se trouve que je l'ai écrit sans me rendre compte vraiment que je parlais de ça. Il y a plein de choses sur la mort, essentiellement la mort des personnes âgées. Il y a tous les sentiments éprouvés comme la honte. Est-ce que c'est pas un travail, ces nouvelles, comme de repoussoir, c'est-à-dire de mettre à distance toutes les relations que vous ne souhaitez pas pour pouvoir vous offrir celles que vous souhaitez? Peut-être, ça j'y avais pas pensé, je m'étais plutôt dit c'est une façon en effet de casser ma mère sur absolument tout ce qui peut être cassable, juste parce que j'ai si peur de la perdre que la détruire comme ça à coups de massue m'aide un peu, mais je suis même pas sûre que c'était pour ça, je crois que c'était vraiment parce que pour le coup c'était le thème qui me plaisait à ce moment-là. En tout cas voilà, je voulais rappeler votre livre, Claire Castillon, voilà, Insectes, et vous remercier pour cet exercice qui est toujours un petit peu délicat, mais je vous remercie. Merci beaucoup. Bonsoir.